Deuxième dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, cher Thomas, on le présente souvent comme le précurseur des modernes, l'homme qui doute. Ah, l'homme qui doute. Pendant quelques années, on nous a présenté les croyants sérieux, ce sont ceux qui sont capables de douter. Ah, voilà, ça c'est des « je doute, donc je crois ». D'ailleurs, c'est le titre d'un livre du XXe siècle d'un célèbre journaliste chrétien, Noël Copin. « Je doute, donc je crois ». Ah oui. Et nous savons bien, effectivement, qu'au XXe siècle, l'humanité a été introduite dans l'ère du soupçon. Tout a été mis en doute de façon généralisée. Toutes les matières étaient concernées. En philosophie, vous le savez, c'est Nietzsche. En sciences, c'était les reliquats du positivisme d'Auguste Comte ou bien de Claude Bernard. Et puis, en sciences humaines, le triomphe de Freud. Et même en religion, les élèves du célèbre Loisy, avaient mis en place les célèbres études historico-critiques de la Bible. On remettait tout en cause. Rien n'était crédible en dehors de la mise en soupçon de toutes les connaissances humaines. Seul l'homme qui doute est sérieux. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que fait Thomas. Pas du tout. Ce n'est pas un homme soupçonneux, Thomas. Il n'est pas ce sympathique incrédule que l'on présente souvent. Avant l'arrestation de Jésus, rappelez-vous, Thomas était prêt à donner sa vie. Quand les autres hésitaient à monter de Jérusalem, il dit aux autres apôtres, « Allons et mourrons avec lui ». C'est un homme de feu, c'est un homme qui croit, qui a confiance en Jésus. Mais comme tous les autres, Thomas a failli. Et au moment d'être fidèle et de suivre le Christ, il a abandonné le Christ tout simplement. Donc, ce n'est pas du Christ dont il doute, Thomas, c'est de lui-même. Voilà, c'est ça la question. Il a perdu ses illusions, il a perdu son enthousiasme. Pourrait-il à nouveau s'engager alors qu'il connaît sa propre misère? Ah, cher Thomas, et voilà l'erreur. Cher Thomas, il y a un petit Thomas qui veille dans chacun d'entre vous, frères et sœurs, j'en suis sûr. Eh bien, au lieu de vous regarder dans votre misère, c'est le Christ qu'il faut regarder. Et c'est enfin ce qu'il fait dans cet évangile. Ainsi en est-il de nous-mêmes. Ce que nous avons à faire, c'est entrer dans une relation toute particulière avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Et pour cela, il faut sortir de soi-même, sortir de la contemplation de ses misères, au lieu de vous dire « Ah, je suis nul, je ne pourrai pas, etc. » Regardez le Christ. Admirez l'amour de Jésus pour vous. C'est cela qui permet de connaître le véritable chemin qui conduit à la résurrection. Et puis je me dis, sur quoi repose notre foi? Notre foi repose sur un témoignage. Ah bon, c'est tout, un témoignage? Est-ce qu'il est crédible, ce témoignage? Et en plus, le témoignage de personnes qui elles-mêmes ont refusé de croire. Ont refusé de croire simplement à la résurrection et aux témoignages qui leur ont été donnés. Regardez les apôtres. Quand Marie-Madeleine est venue leur dire qu'elle avait vu Jésus vivant, ils n'ont pas voulu la croire. Quand Thomas a entendu ses frères dire qu'ils avaient vu Jésus ressuscité, il n'a pas voulu les croire. Eh bien, ce sont ces incrédules, ces gens-là que nous devrions croire. Eh bien oui, justement. Justement, parce que nous voyons qu'ils n'étaient pas prêts à avaler n'importe quelle couleuvre. Et non, la preuve. Eh bien, chacun d'entre eux a donné sa vie, a perdu sa vie, pour témoigner de ce qu'il a vu. Et donc, je crois vraiment que leur témoignage est crédible. Voilà ces gens qui sont soupçonneux, enfin qui ne sont pas soupçonneux, mais qui sont prêts à ne pas croire au témoignage qu'on leur donne, et parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont été jusqu'à donner leur vie. Et nous pensons que pour croire, il faut faire une expérience. Je crois ce que je vois. Ou alors, je crois parce que je peux le prouver. Mais il y a une erreur. La foi, ce n'est pas la crédibilité. Nous savons quelquefois que le vrai n'est pas toujours le vraisemblable. Par exemple, nous voyons de nos yeux, avec nos yeux, nous voyons que la Terre est plate. Ben non, elle est ronde. Il a fallu longtemps pour s'en convaincre. Et puis j'avais fait une expérience un jour avec des jeunes de l'aumônerie que j'avais. Je les avais emmenés un jour au musée de la magie. Alors c'était des adolescents fascinés, mais ils voyaient bien que ce qu'ils voyaient avec leurs yeux n'était pas crédible. Il y avait un truc, comme on dit. Et alors voilà. Alors vous croyez ce que vous voyez? Est-ce que vous... C'est ça le problème. Est-ce que c'est crédible, ces tours de magie? Alors après le musée de la magie, tout de suite je les ai emmenés à l'adoration dans une église où il y avait des religieux qui adoraient le Saint-Sacrement, donc un morceau de pain. Et des religieux qui étaient à genoux devant un morceau de pain. Et je dis, qu'est-ce qu'ils font, cela? Eh bien, ils voient ce qu'ils croient. C'est l'inverse. Il y en a qui ne croient que ce qu'ils voient, et eux, ils voient ce qu'ils croient. Et c'est ça la foi, mes amis, c'est ça la foi. Et c'est ce chemin que nous avons à faire. Au lieu de penser qu'il n'y a que ce que nous voyons qui est crédible, ce qui est faux, il faut nous apprendre peu à peu à recevoir un don qui vient de Dieu, qui s'appelle la foi, pour apprendre à voir ce que l'on croit, c'est-à-dire le Seigneur présent. Eh bien, je pense que ce que nous avons besoin justement de savoir, c'est que notre foi est basée non pas sur l'observation, mais sur la relation. C'est-à-dire que, eh bien, c'est la relation aux autres qui nous construit, on le sait bien. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai rencontré mes parents, des amis, des gens qui m'ont façonné. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en raison de relations. Ce n'est pas en raison des études intellectuelles que j'ai pu faire. Donc, Jésus veut non pas une évidence intellectuelle, mais une relation de confiance basée sur l'amour. Voilà. Les disciples avaient déjà établi cette relation avec Jésus, et c'est pourquoi l'évidence était nécessaire pour eux. Mais nous devons d'abord construire une relation personnelle avec Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on fête la miséricorde. C'est le dimanche de la miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques, comme vous le savez. Eh bien, ce mot signifie un cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Dieu veut établir une relation personnelle avec chacun de vous. C'est d'ailleurs l'objet du commandement fondamental. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Vous voyez, la croyance vient de nos capacités personnelles. La foi vient de Dieu. Et la foi consiste simplement à s'abandonner avec confiance à Dieu dans une relation personnelle et profonde.
Et c'est alors que nous pourrons poser un acte de foi comme Thomas, parce qu'il pose un acte de foi. En nous mettant à genoux, nous pourrons dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen.